bonjour à vous. Vous nous rejoignez pour une nouvelle émission de questions kabbalistes. Bonjour Rav Leitman. Bonjour à tout le monde. La question qui va ouvrir l'émission, c'est une question de Moti de Rishon LeZion qui écrit ceci sur ton blog. Bonjour, je regarde votre chaîne de télé depuis un mois et je vous entends tout le temps parler d'union, d'unicité. De quoi est différent l'union dont vous parlez dans la Kabbale des autres sagesses qui disent aussi que l'humanité doit s'unir? Je ne comprends pas encore quelle est la particularité de la Kabbale à ce sujet. C'est vraiment difficile de faire la différence parce que tout le monde utilise les mêmes paroles. Et il y a certains qui parlent mieux que nous, sûrement mieux que moi, parce que mon niveau de langage n'est pas aussi riche et même parfois correct. Mais quand même, nous ne pouvons pas être mieux que les autres seulement dans les paroles. Finalement, quand un homme entre de façon plus profonde et comprend de quoi on parle, c'est qu'on veut dire quand on dit union. C'est les contenus internes, spirituels et non pas matériels, qu'on peut arriver à une union même dans le cadre de ce monde, à ces niveaux d'union spirituelle seulement par la force supérieure, et les demander pour qu'ils nous fassent l'union entre nous. Et ça, on peut seulement par la sagesse de la Kabbale, et pas seulement n'importe quel livre de la sagesse de la Kabbale, mais les sources authentiques, et aussi il y a une intention spéciale avec un groupe qui a cette intention et qui fait la clarification ce que c'est l'union. Alors si tout ça se donne ensemble, alors tu peux arriver à la réalisation du mot union. Alors, il y a le moyen qui comprend tous les éléments que tu viens de décrire. Oui. Et il y a le résultat. Oui. Au niveau du résultat, laissons le moyen de côté. Au niveau du résultat, qui s'appelle l'unicité ou l'union, quelle est la différence entre le résultat auquel tu veux amener tes élèves, ou d'autres kabbalistes qui veulent amener aussi leurs élèves, Qui est la même chose. c'est-à-dire l'union suivant la sagesse de la Kabbale, à l'union que nous proposent d'autres sagesses ou d'autres organisations? L'union, d'après la sagesse de la Kabbale, peut exister dans l'homme seulement s'il surmonte son ego. Et surmonter son ego, il peut seulement par la lumière supérieure qui les corrige. On parle de l'union entre les humains. Entre les hommes, et entre les hommes et la force supérieure qui s'appelle Dieu ou la nature. Alors, dans ta perception de l'union, il y a trois facteurs. Il y a moi, il y a les autres et il y a Tout une ça. force supérieure. Oui. C'est quoi exactement cette force supérieure et comment elle est liée à l'union? La force supérieure, c'est la loi supérieure, la générale de la nature, qui s'appelle Dieu, ou la nature, c'est la même chose. Elohim, dans la gématrie, c'est nature. Et on doit arriver à une union avec cette force, ou à l'harmonie, et les liens, un tel lien avec la nature, avec tous les niveaux supérieurs, et qu'on soit une partie inséparable de ça. Et dans ça, toutes les crises globales et toute notre vie nous pose par la souffrance. Tu as dit auparavant que tu parlais pas de l'union dans ce monde-ci, mais dans une union spirituelle. Comment elle se réalise? Aussi entre les hommes. Mais si ça se fait par-dessus notre ego, on commence à sentir par-dessus notre ego une autre existence. Dans la vie tous les jours? Oui, dans la vie quotidienne, chaque moment, on surmonte son propre moi et on sent la généralité au lieu de un chacun, à tel point qu'on acquiert à notre niveau de la vie. Ça veut dire quoi surmonter son moi? Ça, on ne peut pas transmettre à un homme seulement la lumière supérieure qui l'illumine d'après l'étude correcte. Bon, je viens, j'étudie. Si tu veux ça, c'est pas à chacun que c'est donné. C'est la union matérielle, comme toutes les associations parlent. Ça, ils peuvent s'adresser à chacun. Mais nous, on s'adresse à tout le monde, mais nous savons vraiment qu'arriveront à nous
et répondront seulement une minorité qui ont déjà les points dans le cœur et qui ont déjà éveillé cette montée sur Alors, soi-même. comment tout le monde y arrivera ou comment on arrivera à tout le monde? Il arrivera le temps, petit à petit, que tout le monde arrivera, mais déjà, de notre temps, il y a des millions de personnes qui le veulent et doucement, ça rapproche. Supposons que je viens. Qu'est-ce que je demande exactement? Quel est le processus? Tu viens et tu étudies où tu te trouves, qui es-tu, comment est construite la réalité, quel est l'objectif de la réalité, quel est ton objectif. Et toi, quand même, tu entres d'abord à étudier dans un général et qui je suis, jusqu'à ce que tu arrives à la sagesse de la Kabbale. Tu ne sais pas où tu te trouves, tu ne sais pas dans quel monde tu vis, tu ne sais pas qui te gère, tu ne sais pas comment tu es géré, si tu as le libre choix. Et sinon, comment tu peux arriver à ça et le réaliser? Tu ne sais rien, en fait. Et comme ça, tu vis de façon automatique. Quel est le rapport entre cette connaissance que j'acquiers et l'union? Que de ça, tu clarifies que l'union, c'est ton objectif de l'existence et dans ces unions, on doit arriver qu'on le veuille ou pas. Et toutes les souffrances, tous les problèmes, chaque minute qu'on sent dans la vie quotidienne, tout ça, c'est pour nous pousser à l'union. Et si nous commençons par nous-mêmes à étudier ça, on n'a pas besoin qu'on nous le pousse. Oh, je peux commencer comme ça par ma propre volonté et toute ma vie devient une belle aventure et pas des souffrances que je dois m'enfuir d'elles. Alors, la différence entre la Kabbale et les autres méthodes ou les organismes qui parlent d'union, c'est en vérité la présence des lois ou la présence de cette lumière supérieure? C'est tout. C'est la seule force qui agit partout, surtout, même maintenant sur nous. Et si nous, par la sagesse de la Kabbale, on découvre le lien avec ça, on commence à gérer notre propre destinée. Ce n'est pas rigolo, c'est la chose la plus grande. À part ça, tu n'as rien à faire. Tant que tu n'as pas découvert cette force supérieure qui te gère et qui nous gère tous, alors tu vis comme chacun, comme n'importe quel animal. Et tu n'as pas quoi que ce soit, tu n'as aucune préférence sur aucun animal. Et tu ne gères pas ta destinée. Tu es poussé d'un côté à l'autre. Et de façon comme ça, hasardeuse, tu existes, et jusqu'à ce que tu commences à exister, à découvrir cette force supérieure qui te gère. Tu commences à découvrir quel est son programme, qu'est-ce qu'il veut de toi, où il t'amène. Tu commences à être comme lui. Et tu es plus intelligent, tu vois, tu connais. Et oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est, les autres, pourquoi je suis lié à eux, et comme ça de suite. Dans toutes tes explications, tu parles en fin de compte de deux choses. Tu parles de comprendre cette force qui me dirige, de m'y connecter, de changer mon destin. Et on a commencé en fin de compte la discussion sur l'union. Comment ces deux sujets sont l'union? L'union et la force qui me dirige? Parce que toute notre existence est pour découvrir cette union. Pas la force qui me dirige? C'est la même chose. Parce que ça gère les découvrir ou être avec lui en union, c'est la même Et chose. les autres, on parle de l'union entre les hommes. Là, tu sautes trop vite. Ce que nous devons finalement découvrir, c'est l'union entre toutes les composantes de la création. Et par ça, je découvre cette force unique qui agit sur nous. Dans toutes tes explications, j'entends en fin de compte deux facteurs centraux. Le premier, c'est comprendre, de se connecter avec la force qui me dirige et d'influencer mon destin. Et d'un autre côté, on a commencé avec la question sur l'union. Comment ces deux facteurs sont liés, l'union et la force qui me dirige? Le mot union nous explique tout. Ça veut dire que je peux capter cette force avec ma qualité d'unité. Si je m'unis avec les autres, avec tout ce qui se trouve là devant moi, l'inanimé, l'animal, tout, si je m'unis avec une harmonie, alors j'ai construit cette force d'union dans moi. Et alors je capte la force de l'union supérieure. Si je ne m'unis pas avec les autres, et surtout avec les hommes, si je ne me connecte
capte pas avec commencer l'homme avec un seul cœur. Alors, je capte de cette force seulement une toute petite partie qui est ma vie prévue et qui commence et qui se termine. Mais si je m'unis avec les hommes ensemble et je fais une seule force d'union entre nous, alors moi, et si je le réalise ça, alors je prends cette force supérieure, pas ma privée à moi, mais cette force supérieure et je sens ma vie dans un autre niveau, dans ce niveau et des unions uniques avec les créateurs. C'est pour ça que c'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une grande loi dans la Torah. Là, je comprends toute la lumière. Qu'est-ce qui vient d'abord dans ce processus? Parce que la question de Moti au début, c'était quelle est la différence entre l'union dont parle la Kabbale, de l'union dont parlent les autres sagesses ou les autres méthodes? Si je suis, par exemple, une autre méthode, pas la sagesse de la Kabbale, qui me dit que je peux me connecter avec les autres. Et supposons que j'arrive à me connecter avec les autres. Je me connecte. Je sentirai pas cette force supérieure? Non, tu ne pourras pas t'unir avec eux. Parce que tu as besoin pour ça aussi de la force supérieure, la lumière supérieure. C'est écrit, j'ai créé les mauvais instants, que tu commences à te connecter avec les autres. Si tu commences à te connecter correctement, d'après la sagesse de la Kabbale, tu comprends combien tu es mauvais, combien tu n'es pas capable de te connecter. Tandis que dans les autres, tu crois que tout va bien. Alors que dans la sagesse de la Kabbale, tu découvres la vérité, que tu es complètement égoïste, que tu n'es pas capable de les connecter, que tu es plein de haine vers les autres. Et alors, tu as besoin de la lumière qui corrige. C'est pour ça, j'ai créé les mauvais instants, j'ai créé la Torah comme une épice. Pourquoi? Parce que la lumière qui vient d'elle corrige. Et tu as besoin de la lumière supérieure qui va te corriger et qui va te convertir en bon pour les autres. S'il te corrige, tu te connectes avec les autres et alors tu deviens une seule union avec eux. Alors, d'après cette union, dans la mesure de cette union entre vous et la force, alors là, tu commences à découvrir dans ces liens cette force intérieure qui s'appelle la satisfaction, le remplissage, les créateurs en lui-même. Tu commences à les sentir, c'est-à-dire que toi et toute l'humanité avec laquelle tu t'es connecté ensemble et les créateurs deviennent un. Et cet état s'appelle la correction finale. Ça veut dire là qu'il y a une triangulaire qui fonctionne tout le long du parcours. Trois choses. Oui, tout le temps. Une fois tu utilises pour corriger ton lien avec les autres, la deuxième, tu l'utilises pour remplir déjà ces liens que tu as créés avec les autres. Et ça s'appelle la découverte des créateurs.